Yo YouTube, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler personal branding, on va parler YouTube justement, on va parler comment lancer sa chaîne, comment ramener des vues, comment ramener des abonnés, tout ça. On va pouvoir discuter de tout ça ensemble parce que là, plus ça va, plus je reçois la question de gens qui veulent se lancer, tu sais. Ouais, mais comment je fais pour lancer mon YouTube? Je connais pas trop, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, comment ça marche, comment je peux faire pour maximiser mes chances de réussir, blablabla. Et je me suis dit, tu sais quoi, plutôt que de faire 15 fois la même explication à 15 personnes différentes, je vais faire une vidéo claire, précise, compacte, le plus que je puisse le faire en tout cas, et faire en sorte que cette vidéo, ça soit le go-to un petit peu de tous ceux qui veulent se lancer, en espérant pouvoir vous apporter une aide utile. D'accord? Donc, comment faire pour lancer sa chaîne YouTube efficacement? Alors, il y a plusieurs façons de voir, et là, je vais parler... je ne vais pas vous parler comme des débutants, d'accord? Alors oui, il faut aller sur Gmail, et puis lancer... Non, on part du principe que c'est bon, tu as créé ta chaîne, tu as peut-être déjà fait quelques vidéos, je sais pas, mais tu veux passer... Tu vois, tu veux y aller et tu veux y aller direct. Ok, on n'est pas là pour perdre de temps, on n'est pas là pour parler de la pluie, du beau temps. Donc, comment on va faire? C'est pas compliqué. Et tu vois, j'ai pris un truc là. J'ai pris un tableau. J'ai eu la flemme de mettre les clous pour l'instant, donc du coup, il tient au scotch. Mais je me dis, tu sais quoi, je vais peut-être m'en servir dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses dont on doit parler si on veut que tout ça soit clair. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est quand tu vas créer ta chaîne. Déjà, il y a deux façons de faire si tu veux réussir dans tous les cas, surtout au départ. Ok? Et ça va être soit de choisir ou de créer même une niche. Une niche en marketing, c'est ce qu'on appelle c'est un sujet bien précis si tu veux, dont tu vas être l'expert, dont tu vas être la célébrité. D'accord? Donc l'idée c'est de, par exemple, chat, c'est une catégorie, ok? Un gros truc. Par contre, si tu prends un chat, je sais pas moi, Sphinx, je crois qu'il existe en plus celui-là. D'un coup, c'est une niche, ok? Donc l'idée de la niche, c'est que tu vas dans un truc bien précis. E-commerce, dropshipping, ok? Santé, prévention. Immobilier, fonds d'investissement, je sais pas, peu importe. L'idée, c'est, tu vas choisir une niche bien précise, ou même la créer dans l'idéal. Si jamais tu veux vraiment que ça fonctionne, créer même ta niche. Maintenant, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, enfin, la première méthode du coup, c'est tu choisis ou tu crées une niche et du coup tu fais des vidéos là-dessus, tu exploses là-dedans et ensuite tu débranches, ok? L'autre méthode, ça serait de, pas forcément de faire chier à choisir une niche, mais du coup, par contre, il va y avoir un compromis à faire qui va être de savoir exactement à qui tu parles. Il va falloir faire une étude poussée sur quelle est la personne à qui tu parles, si jamais tu avais un seul follower ou une seule vue sur ta vidéo, ok? Qui serait cette personne-là? Pourquoi elle regarderait ta vidéo? Où est-ce qu'elle en est dans sa vie? Où est-ce qu'elle en est dans son business? Où est-ce qu'elle en est dans peu importe le thème dans lequel tu exerces, si tu veux, où est-ce qu'elle en est, de façon à ce que tu parles en fonction de ça, d'accord? Donc c'est soit tu choisis créer une niche, créer une niche, ok? Et les gens te trouvent, soit tu fais pas ça, mais du coup il va falloir être très clair sur à qui tu t'adresses, de façon à ce que les gens à qui tu t'adresses te trouvent également par défaut, en fait, tu vois? Donc ça, c'est les deux options qui sont claires à avoir déjà de base quand tu vas lancer ta niche, quand tu vas lancer ta chaîne YouTube. Ok, donc regarde. C'est quoi? Je me suis dit, on va s'en servir. Alors, est-ce que tu arrives à voir? Ouais, tu arrives à voir. Donc, là-haut. Ok. 1. Soit tu choisis la niche, soit tu vas faire un avatar poussé. Avatar client, c'est un stéréotype, ok? Donc tu vas stéréotyper grave la personne à qui tu parles. Ok, donc tu vas être là en mode, ok, bon alors la personne à qui je parle, si je devais l'imaginer, elle serait tatati tatati tatata, elle ferait tatati tatati tatata, elle aurait tel âge, elle serait tel sexe, elle ferait telles études ou pas, tel métier, tel revenu, tout ce que tu veux, elle en serait là dans son business, peu importe ce qu'elle fait d'ailleurs, je sais pas, mais j'essaie juste de te donner des pistes. Mais l'idée c'est que tu sois au clair sur à qui tu t'adresses, si jamais tu choisis pas la niche. Si c'est la niche, dans tous les cas, les gens à qui tu t'adresses, c'est des gens intéressés par la niche, mais même là, c'est toujours bien, même quand tu choisis la niche, là-haut là, c'est toujours bien d'avoir un avatar, parce que même dans une niche en particulier, il peut y avoir des gens plus avancés que d'autres, d'accord? Donc par exemple, moi j'avais commencé avec le dropshipping sur ma chaîne, donc si je prends le dropshipping là, ok, disons que ça c'est le dropshipping ici, tu vois? Bah va y avoir ceux qui connaissent pas encore, va y avoir ceux qui connaissent déjà mais qui sont pas très forts, va y avoir ceux pardon, qui pèsent déjà dans le game, tu vois? Il y a plusieurs types de gens, et donc du coup tu parles pas à ceux-là, comme à ceux-là, parce que eux ils savent déjà que tu vois, ils savent déjà ce que c'est que le retargeting sur Facebook.
eux, ils ont peut-être jamais lancé une seule pub de leur vie sur Facebook. Je leur parle de retargeting, c'est pour eux, c'est un mot chinois, tu vois. Donc, en fonction de ça, il va falloir... Justement, c'est pour ça que c'est important de bien définir ça au départ. Ok, donc niche ou avatar, et dans l'idéal, les deux. Deuxièmement, comment on fait maintenant qu'on sait sur quoi portera notre chaîne? Comment on fait pour avoir des vues? Les vues, ça vient du titre. Le titre, les gens, c'est super, méga, giga important de choisir un bon titre. Un titre qui va attirer les gens. Comment on choisit un titre qui va attirer les gens? Encore une fois, on en revient là. À quel point tu comprends à qui tu parles. Parce que si tu arrives à comprendre la personne à qui tu parles, tu vas pouvoir du coup savoir et imaginer ce qu'elle va pouvoir taper sur YouTube. Ok? Et à partir de là, ton titre, c'est ce que la personne taperait sur YouTube. D'accord? Donc l'idée, c'est... Et c'est un exercice, parce que du coup, toi, tu es déjà à ton niveau. Tu n'es pas forcément au niveau où la personne qui va regarder ce que tu postes est. D'accord? Donc, il va falloir, dans certains cas, rabaisser un petit peu ton vocabulaire, rabaisser un petit peu ton avancée, et essayer de revenir là où tu étais avant, enfin là où la personne est, d'accord? Parce que c'est elle qui va te trouver au final. Elle va pas taper tes mots à toi pour te trouver, elle va taper ses mots à elle, la personne, ok? Donc super important de connaître son avatar. Si jamais tu sais pas le faire, tu as des outils qui peuvent te le permettre, tu as YouTube. Alors sur YouTube, quand tu vas chercher, tu as la barre de recherche YouTube là. Ok, ça c'est la barre de recherche YouTube, là. Youp. Et dans cette barre de recherche, dès que tu commences à taper quelque chose, blablabla, là, il va te ramener des suggestions. Ok? Ces suggestions-là, c'est ce que les gens cherchent le plus souvent. Donc, ce que les gens cherchent le plus souvent, c'est ici, et ça peut te donner des idées, ça va compléter ta recherche de base, et donc du coup, tu as ton titre qui est déjà là. Donc ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon, donc, je vais mettre 1. La deuxième façon de faire, ça serait Google Keywords. Keyword Planner. Ou planification de mots-clés en français. Planner, je vais mettre en anglais moi. Keyword Planner, ok? Donc ça c'est un truc gratuit sur Google, donc tu tapes Google Keyword Planner ou planification de mots-clés. Et tu vas pouvoir taper le mot-clé de ta vidéo. Donc disons que ta vidéo traite, je sais pas moi, de protéines, ok? Et bah, tu vas pouvoir taper protéines dans Keyword Planner. Et là non seulement Google va te dire combien il y a de personnes qui recherchent le mot protéines par mois activement sur Google, mais en plus de ça, il va te donner des recherches associées à ça. Okay, ça va pouvoir te donner des idées aussi pour ton titre, justement. Ah tiens, ça c'est intéressant, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent ça, qui cherchent ça, donc du coup, ça peut être intéressant pour moi de le mettre, parce que s'il n'y a pas beaucoup de gens qui le mettent, et que moi je le mets, c'est-à-dire que j'ai plus de chances d'être trouvé, c'est-à-dire que j'ai plus de chances d'arriver en top, et si je suis en top, ça va aider ma chaîne, ok? Donc là, c'est à toi de voir un petit peu. Donc, on y vient d'ailleurs, une stratégie pour avoir plus de vues possible, c'est de commencer par les endroits où il n'y a pas vraiment de concurrence, du moins dans les titres et tout, d'accord? Donc tu peux regarder un petit peu ce qui se fait. Google va te dire aussi combien il y a de recherches dessus. Et donc l'idée, c'est que si tu vas dans un endroit où il y a peu de vidéos, ou que sur un thème bien précis où il y a peu de vidéos ou quoi, il y a beaucoup plus de chances que les gens tombent sur toi que si quelqu'un a déjà fait, que s'il y a genre 10 000 personnes qui ont déjà traité le sujet, tu vois? Donc super important aussi ça, d'essayer de... soit d'anticiper les sujets à venir, soit de prendre un angle différent d'un sujet déjà traité, de façon à ce que quand les gens vont tomber sur ta vidéo, enfin, voilà, ils vont tomber sur ta vidéo parce que cet angle-là, d'accord? Et là, je sais que c'est un petit peu peut-être avancé pour certaines personnes qui n'ont jamais encore imaginé tout ça, donc j'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, mais je veux que cette vidéo soit le plus claire possible, de façon à ce que, voilà, que peu importe où t'en es, tu puisses en bénéficier. Et donc en gros, super important, donc le timing, je vais le noter là. Et là, en fait, finalement, tu vois, je vais faire clairement sans ordre particulier, mais tu as compris un petit peu tout, là, il y aura tous les éléments qu'il faut. Donc le timing, quand je dis timing, encore une fois, c'est soit le sujet est déjà traité, auquel cas tu vas prendre un angle différent, un angle de vue là, je sais pas si tu arrives à voir. Boum. Donc soit le timing est déjà traité, soit le sujet est déjà traité, auquel cas tu vas prendre un angle de vue, soit tu vas anticiper les prochaines tendances. Je vais faire ça, on va faire un tableau comme si c'était des tendances, ça, ok? Soit tu anticipes les prochaines tendances, auquel cas, si tu es le premier à faire la vidéo, forcément, tu as des chances d'être vu aussi, d'accord? Donc le timing va être super important, le titre va être super important parce que du coup, les deux sont liés, d'accord? C'est-à-dire qu'avec un bon timing et un bon titre, tu es sûr d'avoir ton clic. Et ton clic après, si ta vidéo est bonne, évidemment, elle va se transformer en abonné. Évidemment, si tu es constant, évidemment, s'il y a tout ça, parce qu'encore une fois, quelqu'un ne va pas s'abonner à une chaîne où il n'y a rien qui tourne. D'accord? Imagine que YouTube, là, ta chaîne YouTube, c'est ta chaîne de télé. D'accord? Imagine c'est ta chaîne YouTube, mais imagine c'est BFM. Ok?
personne va s'abonner, et que BFM soit payant par exemple. Personne va s'abonner à BFM si quand tu vas sur la chaîne, tu te rends compte qu'il y a une vidéo tous les 4 matins, où tu sais pas trop quand il y en aura la prochaine, tu sais pas trop quand il y a celle d'avant, tu sais pas trop quand il y a celle d'après, tu sais pas ce qui se passe. Tu vas pas payer pour t'abonner à cette chaîne où tu sais pas ce qui se passe, d'accord? C'est pareil, l'abonnement sur YouTube, même s'il est gratuit, c'est une vente, d'accord? Tu vends la personne qu'il faut s'abonner à la chaîne, d'accord? Donc à partir de là, il faut qu'elle ait un intérêt à s'abonner. Et il faut qu'elle sache dans quoi elle se lance. C'est complètement con, hein, parce que c'est un petit bouton, c'est gratuit, t'as rien à faire à part cliquer dessus. Mais derrière, il y a quand même ce truc-là, parce que les gens vont recevoir la notification, ils sont déjà abonnés à plein de trucs. Pourquoi je devrais m'abonner à une autre chaîne parce que j'ai déjà celle-ci? C'est gratuit, mais il faut le vendre quand même, d'accord? Et donc, un bon argument de vente, c'est la constance dans tes publications, c'est-à-dire poster régulièrement. La fréquence à poster, je sais que souvent les gens recommandent une par jour. Ça peut paraître beaucoup, moi je sais que je l'ai encore jamais fait. C'est un truc auquel j'aspire, j'espère que je le ferai un jour là. C'est même pas j'espère, je le ferai un jour, mais pour moi, si ton timing est bon, là, tu peux te passer du 1 par jour, du moins au départ, tu vois, parce que justement, il y a ça qui est là, le contenu est bon, du coup derrière, si tes vidéos tournent, ça travaille pour toi, d'accord? Maintenant, on n'a pas tous le même level en vidéo, on n'a pas tous les mêmes sujets, on n'a pas tous la même demande, on n'a pas tous ceci, on n'a pas tout cela, donc c'est vrai que c'est super important quand même, la fréquence. Si c'est pas un tous les jours, un tous les 2 jours, c'est pas un tous les 2 jours, un tous les 3 jours, peu importe, mais l'idée c'est que ça soit constant. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer une espèce de rendez-vous avec ton audience. C'est-à-dire que les gens vont savoir que, ok, disons tous les mercredis à 18 h, il y a Janine qui fait sa vidéo sur les croque-monsieur. D'accord? Tous les mercredis à 18 h, ils sauront qu'ils peuvent se connecter là, ils auront leur émission. Tout comme à la télé, tous les gens savent, quand les gens regardaient des séries à l'époque, là, tout le monde sait que le samedi soir à 21 h, c'est le Prison Break. J'en sais rien, tu vois? L'idée, c'est que quand tu vas créer ça, tu vas pouvoir créer cette espèce de lien avec l'audience, parce que c'est tout ce qui compte au final, parce que c'est là que la vraie valeur est, la vraie valeur perçue du moins est, et la vraie valeur pour toi, elle est aussi, parce que du coup tu vas pouvoir créer une communauté, cette communauté derrière va pouvoir se développer, parce que tout part de la communauté, tout part de tes fans au final, tout part des gens qui viennent te suivre, etc. Parce que ces gens-là vont ensuite parler de toi à leurs potes, à leur entourage, blablabla. Le bouche-oreille, ça marche encore, ok? Et ça marche beaucoup, parce qu'aujourd'hui, il suffit d'un partage, et boum! Tu sais pas combien de personnes suit ton fan, ok? Même si t'en as qu'un. Tu sais pas qui c'est, tu sais pas le pouvoir que ça peut avoir, etc. Donc le vrai, faut pas sous-estimer le pouvoir de la communauté, parce que la communauté, au final, c'est tout, en fait, dans YouTube. C'est tout. Une chaîne, si elle n'a pas de téléspectateurs, elle meurt. D'accord? Donc, ne pas sous-estimer la communauté, et surtout en prendre soin, du coup. En prendre soin et essayer justement de lui offrir ce contenu constant, de créer ce lien voilà, de fréquence, etc., etc. Donc la fréquence, c'est super important. Le timing est super important. Le titre est super important. Bien comprendre à qui tu t'adresses, c'est super important. Le titre, on a vu, donc les 2 outils qui peuvent être là. Et je vais parler d'un autre truc aussi qui est super important. Souvent, on me demande aussi, du coup, le temps de la vidéo idéal, c'est combien? Est-ce que ça serait des vidéos courtes, des vidéos longues, ceci, de cela? Et donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que sur YouTube, ça va être un... ça va être un... Comment? Une formation complète, le truc. Sur YouTube, il y a ce qu'on appelle... Bon, il y a plusieurs valeurs importantes, ok? Avant, les vidéos étaient basées sur les vues. Ok? Donc, plus tu avais de vues, plus tu arrivais en haut des recherches, d'accord? Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est le watch time qui compte. Ok? Le watch time, c'est quoi? C'est la durée de... comment on dit ça en français? La durée de visualisation de ta vidéo, je sais pas comment on dit. En gros, si tu as une vidéo de 5 minutes, ok, disons que tu as une vidéo de 5 minutes ici, combien de temps la personne va regarder la vidéo sur ces 5 minutes-là, d'accord? Et ce truc-là compte en pourcentage et compte aussi également en minutes, quoi, en heures, ok? Donc les deux comptent ici, c'est-à-dire que si 5 minutes de vidéo et le mec regarde, disons, 4 minutes, bon, je sais pas combien de pourcents ça fait, ça doit faire 80% de la vidéo, un truc comme ça. Donc là, ça compte comme 80% de la vidéo. Et on compte 80, d'accord? Vous me corrigez dans les commentaires. Et ça compte aussi pour 4 minutes. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un pourrait aussi avoir 80% de watch time sur sa vidéo à lui, mais si sa vidéo fait 10 minutes,
ben, ça veut dire qu'il additionne 8 minutes de watch time. Et donc, comme il a 8 minutes et que toi tu as 4 minutes, il sera plus haut que toi dans les recherches. D'accord? Donc le watch time est super important, non seulement pourcentage pour montrer à YouTube que ta vidéo est bonne et que donc du coup ils vont te booster, parce que si le pourcentage de la visualisation de ta vidéo est haute, ça veut dire que tu restes, et si tu restes, ça veut dire que la vidéo est bonne, donc si la vidéo est bonne, YouTube va vouloir la mettre en avant, d'accord? Et après, tu as aussi le watch time en temps, qui est aussi super important, parce que YouTube, c'est un business. YouTube, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur but à eux? Leur but à eux, c'est que tu restes le plus longtemps possible sur YouTube, de façon à ce que eux, ils puissent balancer plus de pubs possible sur les vidéos que tu regardes, et comme ça, c'est eux qui gagnent, et c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent, si tu veux. Donc, si YouTube voit que quand les gens viennent sur ta vidéo, ils se barrent aussitôt, tu fais perdre des sous à YouTube, donc ils vont pas te mettre en haut. Par contre, s'ils voient que les gens restent longtemps sur tes vidéos, même sur ta chaîne en général, c'est pour ça que le watch time de ta chaîne est super important aussi, ils vont toujours te recommander, même tes nouvelles vidéos auront plus de boost sur les recherches, etc., etc. Donc le watch time, super, méga, giga important. Donc il n'y a pas vraiment de temps de vidéo à recommander. Ce qu'il faut juste savoir, là, c'est pour le coup, il faut être honnête avec toi-même et il faut être conscient que si toi-même tu te fais chier à regarder ta vidéo, les autres vont se faire chier aussi, ils vont pas regarder entièrement ta vidéo. D'accord? Donc en gros, je dirais aussi long que tu puisses maintenir une audience. D'accord? Si tu arrives à maintenir ton audience 10 minutes, fais des vidéos de 10 minutes. Si tu peux tenir une audience pendant 1 heure, tiens la vidéo pendant 1 heure. Si tu peux tenir une audience pendant 2 minutes, fais des vidéos de 2 minutes. Peu importe, d'accord? À partir du moment, et ça va dépendre du sujet évidemment, ça va dépendre du sujet, ça va dépendre ouais, ça va dépendre du sujet. Ok, donc en gros, il n'y a pas vraiment de bonne durée de vidéo, c'est juste en fonction de ce dont tu parles. Et si toi derrière, quand tu regardes la vidéo, tu te fais chier en la regardant, elle est trop longue, ok? Elle est trop longue. Donc, il y avait ça aussi, d'accord? Et je pense que déjà, ça fait un bon paquet de trucs au début. Donc, le titre, évidemment, la miniature compte aussi beaucoup. J'ai jamais fait d'effort là-dessus, il faut que je le fasse, mais la miniature compte beaucoup. Parce que c'est ce que les gens voient, d'accord? Donc, quand les gens vont voir ça, si l'image de la vidéo est attrayante, ça va pousser aussi le clic, d'accord? Il faut savoir que tout ici, tout c'est de la vente, ok? Le titre va vendre ta vidéo à la personne, ok? L'image va surenchérir sur pourquoi je devrais cliquer sur cette vidéo, d'accord? Ah putain, l'image elle a l'air cool quand même, donc je pense que la vidéo elle peut être cool, donc du coup, je clique sur celle-ci ou celle-là, ok? Le timing va être super important aussi, parce qu'en fonction du timing, en fonction de où tu es placé, d'accord? Évidemment, ça joue aussi sur qui va cliquer, qui va pas cliquer, etc., etc. Mais en soi, c'est vraiment ça, en fait. Tout ça, tout là, tout là, c'est la partie technique de comment avoir plus de vues, comment avoir plus d'abonnés, enfin, comment avoir plus de vues, d'accord? Ça, c'est comment avoir plus d'abonnés. Ça, c'est plus de vues, d'accord? Timing, le titre, la miniature, la durée de la vidéo, le watch time que tu additionnes sur ta chaîne, d'accord? Donc c'est aussi pour ça que c'est une bonne idée de mettre des playlists, parce que les playlists, les vidéos s'additionnent au fur et à mesure, tu sais, ça tourne, donc du coup, tu additionnes du watch time sur ta chaîne. Si tu additionnes du watch time sur ta chaîne, tu seras mieux... Comment on dit en français? Je sais même pas comment on dit en français. Bref, tu seras mieux trouvé, ça sera plus simple de te trouver dans la première page de YouTube. Et donc là, du coup, tout ça, c'est pour avoir des nouveaux yeux, si tu veux. Mais une fois que tu as des yeux, il faut pouvoir les convertir en abonnés. Et ça, c'est à quel point tu comprends à qui tu parles. Parce que si tu parles chinois à quelqu'un et qu'il ne comprend pas le chinois, il ne va pas s'abonner. D'accord? Par contre, si tu parles chinois à quelqu'un qui parle chinois et qui aime bien ce que tu lui racontes, il y a plus de chances qu'il s'abonne. D'accord? Et donc là, c'est la partie abonné. C'est à quel point tu comprends la personne. Et plus tu comprends la personne, plus tu sauras dire ce qu'il faut pour qu'il s'abonne. Donc en gros, ça serait mon cours de base sur YouTube, sur comment faire, etc. Il y a plein de choses que moi-même je pourrais faire beaucoup mieux dans tout ce que je vous ai dit là. Mais sur certains, si tu fais ça, tu vas grandir bien plus vite que ce que tu puisses l'imaginer, parce que c'est ce qui est arrivé pour moi et c'est ce qui pourrait arriver pour toi également, ok? Donc, voilà pour la vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu auras pu apprendre plein de trucs. Là, je vois que ça fait déjà 20 minutes, j'ai essayé de le rendre le plus court possible, d'essayer de donner le maximum d'infos possible. J'espère que tu auras pu, encore une fois, apprendre plein de choses, mettre ça en application par la suite, et que c'était pas trop technique, je sais pas, tu vois, pour les débutants, des gens qui n'ont jamais rien touché à ça. J'espère que c'était clair. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire, est-ce que c'était clair? Est-ce que tu as compris des trucs? Est-ce que tout ça fait un peu de sens pour toi? Ok, dis-moi ça en commentaire, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait évidemment, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace les gens, ciao.